Est-ce que tu as déjà commencé quelque chose dans ta vie et qu'après tu as partagé avec d'autres personnes dans ton entourage, je sais pas, peut-être sur les réseaux sociaux, t'es pas arrivé au bout, du coup tu avais un peu honte de la façon dont partager et de dire que t'avais pas réussi à aller jusqu'au bout. Moi, c'est ça qui m'est arrivé et je vais être très franche avec vous. En fait, l'année dernière, vous savez bien, je commençais cette chaîne YouTube en juin 2025. Aujourd'hui, on est le 16 mars 2026. Et à ce moment-là, j'avais décidé que j'allais partager 2 vidéos par semaine, j'allais faire énormément de choses, je vais créer un défi de 180 jours. Et en fait, j'ai commencé les défis. Je vais pas dire qu'il a servi à rien parce que c'est pas du tout vrai, il y a eu énormément de choses que j'ai appris, mais les choses n'ont pas avancé exactement comme je voulais. Il y a eu des choses sur lesquelles j'avais défini d'avancer à une vitesse qui était pas exactement la vitesse que j'ai réussi à avancer. Et du coup, pour moi, c'était un peu, j'avais un peu quelque part honte de venir ici, de dire, voilà, en fait, j'ai défini que j'allais faire du sport 7 fois par semaine. J'ai pas réussi. Et du coup, ça fait de moi une personne qui arrive pas à accomplir ses objectifs. Sachant que c'est pas du tout vrai, sachant que j'avais mis des règles qui, en fait, j'ai pas réussi à me dire à moi-même que je pouvais les changer, que je pouvais les réaligner. Et pourquoi tout ça? Parce que à la fin, j'avais encore un peu peur de jugement des autres. J'avais un peu peur comment des personnes que j'avais jamais vues allaient, qu'est-ce que ces gens-là allaient penser en fait quand j'allais venir ici et dire ah enfin cette semaine mon Dieu j'ai fait que 2 fois du sport et j'ai pas réussi parce que voilà. Et en fait avec tout ça j'ai commencé à reprendre la chaîne et j'ai me dit que ça c'est la vie réelle. C'est ça qui arrive avec beaucoup de gens, avec beaucoup de femmes. Et en fait à chaque fois qu'on se dit qu'on a honte de se dire qu'on peut réaligner, réajuster quelque chose, c'est une opportunité qu'on va s'enlever de nous-mêmes, accomplir et de construire la vie qu'on mérite vivre. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de venir ici et d'être vulnérable en vous disant que j'ai ajusté mon défi et que je vais vous repartager un défi de 180 jours où je suis prête à me dire que il n'y a pas besoin d'être parfait. Je cherche pas quelque chose de parfait. Je cherche d'avoir la constance sur les choses que j'ai fait, sur les choses que je sais qui sont importantes pour moi, sur les choses que je sais qui vont vraiment avoir un changement. Et pourquoi ça? Parce que est-ce que vous vous rendez compte en fait qu'on est déjà, et je sais pas si vous avez cette impression, que les temps il passe vraiment très vite. Je suis d'accord qu'aujourd'hui on a beaucoup plus accès aux réseaux sociaux, qu'on a accès à plus d'infos. Il y a énormément de choses. On a une vie peut-être qui est beaucoup plus différente qu'elle était il y a 2-3 ans. Et je vois aujourd'hui l'effet d'avoir Louise qui est qui est un bébé de 2 ans. Ça a eu un changement extrêmement important dans notre vie. Nos 2 familles sont au Brésil, alors on n'a pas vraiment de personnes très proches sur qui on peut compter parfois par rapport à Louise. Alors c'est moi, mon mari. Louise est à la crèche, mais il y a en fait une dynamique aujourd'hui dans ma vie, elle est différente. Mais au-delà de ça, franchement, j'ai vraiment l'impression que les temps, même si les jours, ils continuent à avoir les mêmes 24 heures, les 24 heures continuent à avoir les mêmes 60 minutes, l'année continue à avoir les 365 jours. Je sais pas, j'ai vraiment une sensation que ça passe plus vite. Je vais plus arriver à la fin de l'année et me dire que j'ai vécu une année, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon année en fait? Non. Ça c'est fini. Non, je vais vraiment avancer et je sais que j'avance sur beaucoup de choses. Mais est-ce que ce sont les choses qui sont prioritaires pour moi? Les défis aimés, il est sur ça. Il est sur avancer, sur les choses qui sont vraiment prioritaire pour moi. Je vais vous repartager. On va commencer et on revient. Alors, les défis aimés, il va commencer aujourd'hui, le 16 mars 2026. Et du coup, la date de fin pour cette partie au moins du défi, elle sera le 12 septembre 2026 aussi. Et comme je viens de vous dire, ce n'est pas sur avoir de la motivation, c'est vraiment sur avoir de la constance sur les choses. Et là, Stéphanie, du coup, pour ceux qui savent pas, qu'est-ce qu'est les défis aimés? C'est d'accepter. Et ici, je pense que pour nous, les femmes, c'est des choses qui sont vraiment, peut-être c'est une chose qui pour nous, c'est difficile d'accepter la situation telle qu'elle est, sans la juger, sans avoir un déni. Aujourd'hui, l'état actuel, c'est ça. Et je vais pas juger parce que dans tous les cas, si juger, ça va juste nous continuer à nous bloquer d'avancer. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu peux pas revenir. Tu peux pas revenir à l'arrière. Tu peux pas revenir au début juillet 2025 et me dire, ah, mais en fait, ici, ces règles-là, aujourd'hui, elles vont pas s'adapter vraiment à ma vie. Comme je peux pas non plus aller au 12 septembre 2026, mais en fait, c'est ça les résultats
résultat. On peut pas. On a un seul instant dans notre vie où on peut agir. C'est l'instant présent. Voilà, du coup, c'est regarder et accepter la situation telle qu'elle est sans se juger. Après, c'est de initier. Personne commence à courir un marathon sur les kilomètres 42. Les marathons, ils commencent au premier pas. Du coup, est-ce qu'on pourrait, ça vous arrive aussi, en fait, de regarder et se dire, ah, mais moi, je vais attendre ça. Et c'est génial. Il faut qu'on sache où on veut y arriver. Mais il faut aussi qu'on sache, c'est pas seulement au moment où on arrivera, les moments importants. Non, à chaque fois qu'on fait un pas envers les podiums quelque part, je vais appeler comme ça, vers ces podiums-là, qui doit compter. On peut pas dire que par exemple, quand on veut perdre du poids, on peut pas se dire l'important c'est seulement quand on va atteindre l'objectif final. Bien sûr que non. Et ici, je pense que c'était une de mes plus grandes erreurs. Je donnais pas la valeur au processus. Je donnais pas la valeur au fait que aujourd'hui c'était mieux qu'hier ou qu'aujourd'hui j'avais appris quelque chose. Non, je voulais juste regarder l'objectif final et de me dire où c'est ça ou c'est rien. Mais je peux pas arriver là au objectif final sans compter, sans donner de la valeur sur les processus. Voilà. Du coup, pour moi, initier, c'est ça. C'est sortir de l'inertie, dire des petits pas sur des petits pas. Je vais y arriver. On va y arriver. Après, c'est mettre en cohérence. Et ici, pour moi, c'est de créer des habitudes quelque part qui vont me permettre d'accomplir l'objectif. Et ça, je vais vous en parler sur une autre vidéo. C'est quelque chose que je pense que vraiment mérite vraiment une vidéo complète sur l'importance qu'on doit donner aux habitudes du quotidien. Parce que parfois, on pense qu'il y a un grand objectif, il y a besoin de grands changements. Et ça, c'est pas vrai. Voilà. Et du coup, c'est évoluer. Comment ça, Stéphanie, évoluer? Ici, c'est pas du tout évoluer, c'est évaluer. C'est évaluer comment les choses sont en train de s'y passer. Et du coup, pour être en mesure de adapter si nécessaire, c'est être en mesure d'apprendre et de progresser, mais d'y corriger sur les chemins. C'est pas corriger à la fin. À la fin, ça sert à rien. C'est de corriger pendant les temps qu'on est en train de progresser. Après, réaliser, pour moi, c'est de dire qu'on a fait quelque chose, qu'on a construit, qu'on voit les résultats du processus, qu'on voit les résultats de tous ces petits changements. Du coup, pour moi, c'est ça, les R. Et maintenant, je vais partager avec vous, du coup, quels sont les piliers que j'ai décidé pour cette nouvelle phase du défi MI. Sachant que, comme je vous ai dit, c'est pas comme si je partais du même moment où je suis partie en 2025, c'est pas du tout ça. Parce qu'en 2025, par exemple, sur les piliers santé, il y avait déjà aussi cette question de perdre du poids. Mais j'étais à 99 kg et demi. Là, je suis à 86. On parlera de tout ça avec plus de détails sur les prochaines vidéos. Et du coup, aujourd'hui, alors, j'ai fait un examen de composition corporelle la semaine dernière, pardon. Et du coup, je suis à 86 kg avec une masse graisse de 37, presque 38%. Et en fait, mon objectif sur ces 190 jours, c'est d'arriver à environ 67 kg et d'avoir une position corporelle qui est assez différente actuellement. Et du coup, c'est avoir 28% des masses graisses et monter la masse maigre à 72%. Voilà. Et c'est du coup la graisse, de gagner du muscle, 1 kg de muscle, parce que les gens qui les savent, c'est vraiment pas quelque chose de donné, gagner du muscle. Mais, et du coup, pour ça, j'ai mis 120 entraînements sur les 25 semaines, ce qui va donner environ 4 sur certaines semaines, 5 entraînements, 5 activités physiques. Forcément, de l'entraînement musculaire, mais voilà, de faire de l'activité physique d'au moins 30 minutes. La nutrition, c'est de protéines que je mange dans la journée. Pouvoir gagner du muscle, en fait, il va falloir que je fasse très attention à ces côtés-là, sur les rapports de protéines journaliers. J'ai fait déjà, mais il y a des jours que je suis vraiment pas du tout. C'est boire de l'eau au minimum. Là, je suis même pas à l'objectif théorique qui m'ont mis. Parce qu'en fait, si j'ai voulu 3 litres d'eau par jour, mais du coup, j'arrête pas de faire pipi. Et aujourd'hui, ça matche pas du tout avec mon travail. Je peux pas aller me lever au milieu d'une réunion et me dire, je vais aller aux toilettes. Et après, c'est tout ce qui est complément alimentaire, en fait. J'ai vraiment pas mal à prendre en ce moment et de les prendre correctement aux bons horaires. Après, il y a un pilier 2 qui n'existait pas sur l'ancien défi, qui est la partie professionnelle. Et ici, j'ai mis la chaîne YouTube comme faisant partie d'un pilier professionnel. Je sais pas si je vous avais dit sur les autres vidéos, je pense pas. Mais en fait, j'ai une chaîne portugais aussi. Et du coup, cette chaîne ici. Et là, mon objectif, c'est de publier une vidéo par semaine
sur chaque chaîne. Oui, ça va faire 50 vidéos. J'ai vraiment étudié les temps que ça va me prendre et je pense que c'est faisable. Si ce n'est pas faisable, si à un moment donné je vois que c'est pas faisable, je peux tout à fait réadapter. C'est d'étudier du coup 15 minutes par jour sur ses côtés YouTube. C'est les stratégies de retention, autorisation pour les vidéos. Voilà, c'est vraiment d'apprendre et de pouvoir étudier au moins ce qui est en train de se faire, les règles et tout ça, au moins 15 minutes par jour. L'organisation, ici ça revient. Il y avait déjà sur l'ancien, il y avait déjà cette question d'organisation. Et ici, il y a deux choses. C'est un pilier organisation digitale, c'est d'organiser ma boîte mail par exemple. J'avais environ 16 000 mails sur ma boîte principale et aujourd'hui, j'ai déjà beaucoup moins. Et il y a encore environ 5 ou 6 000, je crois. Je me rappelle pas exactement, mais il y a encore beaucoup. Et je vais avancer sur ça pour que ça occupe plus, en fait, mon mental, de me dire à chaque fois que je vois mon mail, que je me dise, il faut que je fasse ça, il faut que j'ai trié, non. Vous voyez, je veux vraiment que ça puisse laisser place à autre chose. Et là, du coup, il y a un mail personnel, un mail professionnel, un mail de la crèche. Comment ça, Stéphanie, un mail de la crèche? Je suis en fait, Louise, elle est dans une crèche parentale et je suis présidente de la crèche. Je sais pas si vous savez qu'est-ce qui sera présent. Je vous raconterai dans un autre vidéo. Et du coup, il y a les mails de la crèche aussi. Les appareils, ça reste l'ordi personnel, téléphone, l'iPad. Après, il y a les 2 disques durs et tout ce qui est stockage iCloud, OneDrive, Google Drive. Voilà, j'ai tous les drives possibles. Alors, il faut que je puisse les organiser et que je puisse aussi voir quelles sont vraiment les archives que j'ai besoin d'avoir en double. Par exemple, les photos importantes de Louise. Ça, je veux bien garder en double parce que je préfère m'assurer que j'ai un double quelque part. Et après, c'est l'organisation physique de la maison. Ici, je parle vraiment de l'organisation de la maison où il y a encore des cartons de déménagement il y a 2 ans et demi. Et ça, c'est plus possible. On a les sous-sols. Et là, vraiment, je pense que pour moi, ça va être les points qui vont vraiment me demander beaucoup parce que aujourd'hui, quand je regarde, en fait, les sous-sols de la maison, je me dis, mais comment? Moi et Bruno, on a toujours été un couple assez organisé sur la majorité de choses. Et en fait, je regarde, je me dis, mais comment on est arrivé là? Comment, en fait? Comment on a pu vivre 2 ans avec un sous-sol? Et je pense qu'il va être ici, ça va être vraiment la partie où je vais voir un grand impact, mais qui va être vraiment assez complexe pour moi de partager. Mais voilà, j'ai décidé de pouvoir me permettre d'être vulnérable aussi. Je pense que quand on regarde ce genre de choses, ça nous permet toujours de se dire si elle a pu, je peux m'en sortir aussi. Parce qu'à la fin, je suis une femme comme vous. Je suis maman, je travaille, j'ai un mari, j'ai plusieurs autres choses à côté. Et du coup, on sait qu'il est temps, si on ne donne pas une priorité à notre temps, il passe vraiment très vite. J'ai décidé de pouvoir prioriser ce qui est vraiment prioritaire pour moi. Et cette organisation, elle est vraiment prioritaire. Et les piliers 4, c'est les piliers spirituels. Il revient ici. Pour moi, c'est lire les Nouveaux Testaments sur 6 mois. Faire 2 parcours de dévotion. Je sais plus si on appelle comme ça en France. Mais en fait, ça ressemble à des livres où il y a, à chaque jour, il y a un message sur une réflexion et qui normalement apporte un verset de la Bible. Et voilà, du coup, je vais faire au moins des 45 jours sur les 180 jours. Et après, ici, il y a la question des habitudes du défi. Mais étant donné que vraiment pour moi, maintenant, les habitudes, quelque part, d'un objectif, les habitudes pour moi aujourd'hui, c'est la partie la plus importante. Je veux vraiment consacrer une vidéo plus spécifique pour vous dire comment j'ai pris chaque objectif et j'ai les remis en micro-objectifs. Et du coup, ces micro-objectifs, ils sont devenus des habitudes. Voilà. Et je vous partagerai après en plus de détails. Puis maintenant, j'ai mis en place un système d'évaluation, c'est-à-dire je vais à chaque semaine en fait, je vais prendre un jour où je vais prendre 30 minutes et je vais regarder comment c'était la semaine, sur quoi j'ai avancé et sur quoi j'ai pas avancé, si je dois adapter quelque chose sur la semaine suivante par rapport à tout ce que je dois faire à côté. Mais quelles sont vraiment les priorités numéro 1 de la semaine qui commence, qui sont des choses qui, voilà, je dois vraiment respecter et m'y tenir. Du coup, je vais faire ça à chaque 7 jours et après 1 par mois, quelque part. Parce que vous voyez, par exemple, la partie perte du poids, perte des graisses et gain des masses maigres, c'est plutôt au mois que je vais le faire. Je vais pas le faire toutes les semaines. Mais du coup, j'ai partagé une petite partie sur les 6 mois pour savoir à peu près où est-ce que je dois être à la fin de chaque mois et si j'ai atteint mon objectif ou non, et du coup savoir pendant les progrès qu'est-ce que je peux adapter, qu'est-ce qui peut-être fait il a plus de sens, je sais pas, peut-être qu'ici il y aura des choses qui auront plus de sens, ou il y aura des choses que je vais accomplir avant, ou il y a des choses que je sais pas, on verra au fur et à mesure du 180 jours. Par contre, cette fois-là, j'ai mis aussi des règles vraiment importantes, qui c'est que la constance, elle importe plus que la motivation. Pourquoi ça? Parce que je me rends compte que la motivation, vraiment, et ça c'est neurologique, la neuroscience explique en fait, la motivation, elle vient pas
avant une action. Du coup, on va se motiver quand on va commencer à agir. Alors, c'est pour ça que la constance, elle est beaucoup plus importante que la motivation. Parce que normalement, si on se dit la vérité, est-ce qu'on se lève tous les jours et on se dit, tiens, aujourd'hui, je suis motivée à faire 3 heures de sport, je suis motivée à faire ça et ça. Normalement, on se dit, aujourd'hui, ma priorité, c'est ça. La motivation, elle vient quand on accomplit les choses. Plus on accomplit, plus quelque part, on est motivé. C'est pour ça que les priorités, c'est vraiment important de se dire quelles sont les priorités. Ne jamais abandonner 2 fois de suite. Comment ça, Stéphanie? Vous voyez, en fait, quand on se dit, je vais faire un régime. Et du coup, aujourd'hui, je mange n'importe quoi. Je prends du sucre, je bois de l'alcool, je sais pas. Je fais pas du sport. Et du coup, demain, je me dis, ah, mais hier, j'ai déjà fait tout ça. C'est pas grave. Aujourd'hui, je continue. Et en fait, les 2 jours, ça revient une semaine qui devient un jour, qui devient un mois. Et à la fin, qui va devenir une année. Non. On a fait quelque chose qui n'était pas prévu. Aujourd'hui, on corrige demain et on n'attend pas. Suivre les progrès chaque semaine, on a déjà parlé. Il y a des cheveux qui tombent, du coup, voilà. On a déjà parlé. Ajuster les stratégies si nécessaire, on a déjà parlé aussi. Et continuer même les jours difficiles. Voilà, je pense que les jours, ils ne sont pas tous pareils. Ça fait que notre quotidien, parfois, certains jours, ils peuvent être plus difficiles que d'autres. Et voilà, c'est de continuer, même si c'est un progrès minime. N'oubliez pas, un marathon, on commence à les courir au premier pas au kilomètre 42. Surtout, ces défis, pour moi, aujourd'hui, il n'est pas sur la motivation. C'est un défi sur la constance. C'est un défi que je décide d'avoir. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose que je veux bien insister avec vous. Parce qu'ici, vraiment, ce n'est pas sur la vitesse qu'on va faire les choses. Ce n'est pas sur combien de temps on va mettre pour les accomplir. Sur les progrès, c'est vraiment les petits pas, un petit pas, qui va faire les résultats. Et moi, la première, je vais apprendre à valoriser les petits pas. Je vais apprendre que ce n'est pas seulement les podiums à la fin, ce n'est pas seulement quand je vais avoir les poids que je désire qui est important. C'est vraiment chaque repas que je décide de faire différent, que je décide d'avoir une alimentation plus saine, qui va faire la différence à la fin. Voilà, du coup, ça vous dit, n'hésitez pas de s'inscrire sur ma chaîne, d'accompagner tout ça et de me dire, peut-être que vous avez aussi décidé de vous faire un défi aimer. Et pourquoi aimer? Parce que je décide de m'aimer. Parce que je décide d'aimer la vie que je mène. Je décide d'aimer cette version qui sait qu'elle est capable de plus, mais qui sait aussi qu'elle est capable de se respecter pendant le process. Je décide d'aimer cette version que se respecte. Et c'est pour ça que le défi aimer, il est si important pour moi. Et c'est pour ça aussi que je vous invite à vous aimer, à s'aimer ensemble, qu'on puisse arriver d'ici 6 mois et qu'on puisse se dire, waouh, regardez la différence que les petits pas et les petits progrès ont eux. Et du coup, commencer peut-être un nouveau défi de s'aimer encore plus. Des gros bisous. Dites-moi si vous êtes partante à s'aimer. Laissez un commentaire ici et les mots-clés de cette vidéo. Bien sûr, il est aimer. Venez avec moi. Je suis certaine qu'on va accomplir de grandes choses. Je vous attends ici sur la prochaine vidéo. Au revoir.